Dominicains au Rwanda. Le péché de l'omission nous écarte de nos proches tout en nous éloignant de Dieu. En ce jeudi de la deuxième semaine du temps de Carême, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus nous met en garde contre l'attitude d'indifférence envers les pauvres et les malheureux. Cette fermeture d'esprit et d'attention qui nous éloigne des personnes qui souffrent tout en nous écartant du bon chemin de Dieu. Pour nous y éclairer, Jésus utilise dans l'Évangile la parabole du riche avec le pauvre Lazare. Dans le premier épisode de l'histoire, les deux sont sur la terre. Le riche mange à sa satiété et ne voit pas le pauvre Lazare affamé et assis devant sa porte en attente de la générosité du riche. Dans le deuxième épisode, c'est après la mort et la situation a totalement changé. C'est le riche qui a besoin de l'aide de Lazare, mais Lazare n'y peut rien et la situation semble irréversible. Au fond, pourquoi cette souffrance du riche? Le riche souffre pour n'avoir rien fait de la misère du pauvre. Il est condamné pour son péché d'omission et de différence. Il voit le pauvre Lazare dans la misère qui peut résoudre, mais il passe à côté. Frères et sœurs, une des maladies spirituelles qui ronge le monde aujourd'hui, c'est l'indifférence. Ne pas se laisser toucher par la misère de l'autre. Ne pas s'arrêter ou se soucier du problème de mon voisin ou du pauvre qui frappe toujours à nos portes pour demander de l'aide. Outre ces pauvres que nous rencontrons dans la rue, l'Évangile nous rappelle à travers ce riche anonyme que nous avons toujours quelque chose à donner à quelqu'un qui nous est proche. Alors qui est ton Lazare aujourd'hui? Qui est cette personne qui mérite ton attention et ta générosité? Demande dans ce temps de carême la grâce d'être attentif et miséricordieux envers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin de la tendresse, du pardon, de la joie, de la consolation, de l'emploi et de l'argent, afin que leur vie retrouve la dignité des enfants de Dieu dans nos petits gestes de charité, maintenant et pour toujours. Amen.